Bonjour. Combien d'entre vous se torturent en essayant de voir, de savoir ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire? Combien passent beaucoup trop de temps à se projeter sur l'avenir, sur demain, après-demain? Et pourquoi faire? Quoi? Parce que il faut se projeter, parce que c'est important de savoir, parce que je peux pas rester comme ça, parce que je veux savoir, parce que je fais rien en ce moment. Bon, plein de bonnes mauvaises raisons, quoi. Hein. En fait, comment peut-on se projeter sur l'avenir? On ne sait pas ce qu'il sera. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, on ne sait pas où ça va nous amener. Alors bien sûr, il y a un âge où on projette, entre guillemets, dans les études. Et encore, on arrive dans les études un peu trop souvent parce qu'on ne savait pas trop, parce qu'il a fallu choisir trop tôt, parce qu'on pensait que c'était bien de faire ça, parce que notre famille, parce que des tas de raisons. Et puis on avance dans la vie avec ce bagage, et puis à un moment, parfois, ce bagage, on le lâche parce qu'il ne nous convient pas du tout. Et même sans ça, il y a l'accident de travail, on n'est plus bien dans son entreprise, ou on perd son travail, ou on n'a plus de motivation à avancer là-dedans. Alors que faire? Que faire? Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours avoir un but. Eh ben non, il faut peut-être arrêter d'avoir un but. Parce qu'avoir un but, c'est s'oublier aussi. Euh, Ça paraît longtemps extrêmement important. Et moi aussi, j'ai eu ces buts de vouloir me réaliser, vouloir être, vouloir faire, vouloir atteindre. Mais à chaque fois, on se retrouve avec un obstacle, on se retrouve avec une interrogation, on se retrouve avec un... Et puis ça va pas, alors on se démolit un peu plus, et on se dit ouais, j'y arriverai jamais, je suis incapable, c'est au-delà de ma portée. Et puis il y a certains autres qui vous aident aussi, si vous rencontrez quelqu'un de toxique. Et au final, le temps passe, mais ce temps-là, vous ne le vivez pas. Vous êtes tourné vers le futur et vous ne vivez pas l'instant. C'est l'instant, c'est le présent dans lequel il faut aller chercher cette source du bien-être, du fait d'être soi et de trouver dans une seule journée des petits moments de bien-être, aussi petits soient-ils. Euh, que ce soit soigner sa peau le matin, que ce soit apprécier le café qu'on boit, que ce soit pouvoir se poser devant un film, une série, ou écouter une musique qu'on avait, ou alors entendre même ne serait-ce qu'une musique qu'on aime bien quelque part, au hasard. Ces petits instants de vie, ces petites gouttes de pluie qui vous rafraîchissent en été, c'est celles-là qui vous nourrissent. Mais quand on se projette tout le temps en permanence, on ne les aperçoit pas, on ne les ressent pas, on ne les vit pas. Et si vous regardiez toutes ces périodes où vous vous êtes projeté, et peut-être celle-ci, on fait vite, le temps passe, le temps passe, le temps a filé. Oh, qu'est-ce que ça file vite, et rien ne s'est passé, non. Alors que quand on fait cet effort de se dire stop, je refuse de me projeter, j'essaie de vivre aujourd'hui, le temps ralentit, il s'adoucit, il se pose, et à la fin de la journée, on peut faire le bilan et retenir ces petits moments sympathiques de la journée, ne serait-ce qu'un, aussi petit soit-il. Même j'ai réussi à tailler le crayon sans casser la mine. Ça paraît ridicule, mais ça peut être aussi un exploit parce qu'on est maladroit. Voilà. Alors se projeter, je vais essayer d'imaginer mon... Voilà, alors là je finis ça, et après qu'est-ce que je vais faire, où je vais être, mais j'en sais rien. Je ne sais pas qui je vais croiser dans la vie. Je ne sais pas ce qu'elle va m'apporter. Je ne sais pas quelle opportunité va naître demain. À quoi ça sert que je me dise bon, alors je vais faire ça, ça et ça, puisque les choses peuvent changer, la route peut tourner, une rencontre peut m'amener ailleurs. Et voilà. Si je laisse aussi cette porte ouverte et que je vis aujourd'hui, eh bien demain sera une découverte. Et après-demain sera une découverte. Et au bout d'un moment, je me rendrai compte que non, je ne stagne pas, que non, je ne suis pas resté sur mes pieds, mais j'ai accompli beaucoup plus de chemin que je ne le pensais, parce que ce chemin-là, j'aurais tout doucement appris en moi à l'accomplir en harmonie avec moi-même. On poursuit des buts fonction de plein de
pensées, de croyances qu'on a, fonction de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on a mis dans nos têtes, de ce que la société attend de nous, de ce qu'on entend dans les médias, des injonctions qu'on peut lire dans des sites de développement personnel. Soyez fort, battez-vous, vous pouvez, allez, 10 leçons pour réussir votre vie, 10 leçons pour devenir dynamique, etc., etc., etc. Pourquoi faire? La sagesse, c'est cultiver le temps, doucement. La plante a besoin de temps pour pousser. On les fait pousser beaucoup plus vite, on leur donne des tas de produits chimiques. Et on détruit la terre, elle devient sèche et elle ne donne plus rien. Une plante qui a poussé en plein sol, un légume qui a poussé en plein sol, au soleil, nourri juste du soleil, un peu d'eau et de la richesse de la terre, a bien meilleur goût qu'une plante poussée à toute vitesse sous serre avec une lumière artificielle et une bonne dose d'ingrédients pour qu'elle pousse plus vite. Et bien votre vie c'est pareil. Prendre le temps de la vivre la rend beaucoup plus riche que de courir derrière un but peut-être atteignable, peut-être inatteignable, mais ce but, vous n'avez pas besoin de l'imaginer, il est en vous si vous le laissez éclore. Quand on commence à s'épanouir en soi, quand on commence à être bien en soi, on se rend compte au bout d'un moment qu'on fait des choses qui nous amènent à nous épanouir encore plus, à changer notre vie, à changer nos habitudes, peut-être aussi à déménager, à changer de région, à oser des choses qu'on n'aurait jamais osé avant parce qu'il aurait fallu se projeter très loin, les calculer, etc. pour les faire. Quand on s'accorde le temps de vivre et qu'on arrête de se torturer sur demain, après-demain, dans 10 ans, on découvre que l'on est un être riche, sage bien sûr, et que cet être a en lui tout pour être heureux. Même au milieu du malheur, même au milieu du béton, les fleurs poussent. Et bien même dans une vie qui semble triste, même dans une vie qui, de par votre profession, de par votre entourage, n'est pas bien gaie, ce chant d'oiseau que vous avez entendu, cette musique que vous avez entendue, qui vous a donné envie de danser parce que ça vous anime, elle est à vous et personne ne peut vous l'enlever. Ce café que vous avez bu ce matin, pour une fois, vous aviez le temps un peu plus tranquillement parce que c'était dimanche, parce que c'était silence, parce que pour une raison ou une autre, personne ne peut vous l'enlever. Ils vous appartiennent. Cultivez-les, accumulez-les, souvenez-vous-en. C'est une des clés du bonheur. Et c'est dans le bonheur qu'on crée son avenir, pas en l'imaginant, en vivant aujourd'hui. Il naîtra de lui-même, il se découvrira demain, après-demain, et il vous surprendra de manière positive. Voilà. À l'encontre de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense et tout ce qu'il faudrait faire dans notre société qui est toujours pressée de voir se réaliser. Mais pour se réaliser, il faut se donner le temps. Si vous avez une question, si vous avez besoin de moi pour un travail sur vous, pour approfondir un sujet, le mail qui s'affiche est le mail de l'association Libertaide. Quand ce sont des mails pour moi, ils me parviennent et c'est moi qui vous réponds. En attendant une prochaine rencontre, ici ou en direct, je vous souhaite beaucoup de tout petits ou plus gros jolis moments avec vous-même. Plein de lumière. À bientôt. Au revoir.